comment tu vas être serein de mourir à 43 ans quand tu as des jeunes enfants? Ben moi, c'est Camille. J'ai 36 ans. J'accompagne mon chum, Danny, qui est en fin de vie actuellement d'un cancer. À la base, un cancer du rein très, très rare. On le sait depuis 3 semaines, 1 mois, qu'il n'y a plus de traitement à faire. On pensait avoir plus de temps devant nous, puis ça va plus vite. Après le scan, la médecin avec qui mon chum a travaillé pendant 13 ans, qui se connaissait bien, son visage a changé. Le temps s'est arrêté, là, c'est vraiment quétaine, mais on est vraiment resté figé. On pense que tu as un cancer au niveau du rein, puis tu aurais probablement des métastases au niveau de la colonne vertébrale. Mon chum avait de la douleur depuis 3 jours. Comme jamais eu aucun autre symptôme avant, rien. Puis c'était déjà un cancer stade 4 quand on l'a su. Puis on a 2 jeunes enfants, un chien et une vie remplie. Là. On a été vraiment très lentement pour l'annoncer aux enfants. Là. Vraiment cet hiver, quand on a su que là, il y en avait au niveau des poumons, des métastases au niveau des poumons, qui étaient vraiment plus inconfortables. On expliquait, le bobo, ça n'en aura jamais. Puis bien entendu, les enfants ont pleuré. On dit, est-ce que tu vas mourir? Ils disaient, ben je sais pas. Puis à un moment donné, quand on a su qu'il n'y avait plus aucun traitement qui fonctionnait, on a dit oui. T'sais. Papa va décéder, va mourir. Non, ça, c'était le soir à l'hôtel, faisait juste une bataille d'oreiller. Je suis contente d'avoir capturé ça, les enfants. Lui, à la base, c'est un gars de Québec. Puis il a été sur l'équipe canadienne de handball. Il a toujours été un gars de gang, un gars d'amis. Puis il a fait sa technique en soins infirmiers. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés au cégep quand moi aussi je faisais ma technique en soins. Fait que ça fait 16 ans, ça va faire 17 ans. Puis vous êtes ensemble. Ouais, qu'on est ensemble. Dan, c'est un gars qui prend de la place, qui parle fort. Fait que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup de sa spontanéité, de son esprit vif. Là. Les cheveux à 1, puis la barbe, on met quoi d'habitude? Veux-tu le clipper? Aujourd'hui, c'est une bonne journée. J'ai une bonne prise en charge médicale. T'es bien entouré aussi, ta blonde? Ouais, j'ai tout le temps plein de monde. J'ai ma blonde qui est là pour moi, mon meilleur ami, mon père. Il y a tout le temps des gens qui sont là avec moi. Des gens qui vivent la même situation que moi. T'sais, la seule chose que je pourrais leur dire, c'est qu'il y en a quand même du réconfort. Puis quand je suis avec les enfants, je suis vraiment heureuse là, de jouer, de rire, parce que c'est ça leur vie. Mais en dedans de moi, je m'ennuie d'être avec mon chum, t'sais, parce que je sais que les journées puis les heures sont comptées. Fait que chaque petit moment que je peux genre tenir sa main puis raconter des anecdotes de voyage, mais je vais en profiter. Là. On est vraiment amoureux, tu sais. Il y a des couples peut-être qui s'éloignent avec le temps. J'ai l'impression que nous, on s'était juste rapprochés avec les années. Je l'aime vraiment beaucoup, là. Vraiment, vraiment, vraiment de tout mon âme. Là. Ouais, je me suis jamais imaginée vieille sans lui. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai vraiment l'impression, là, en dedans de moi, une conviction certaine qu'on va être correct, qu'on va être tous les 3 résilients, puis je leur demande pas d'être des super-héros, les cocos, là, une journée à la fois, puis qu'on va être heureux, puis qu'on continue de danser dans le salon, puis d'avoir du fun. Là.